de ce jour, je l'ai intitulé « Entre dans ton héritage ». L'histoire d'Abraham nous permet de mieux comprendre ce thème. En effet, lorsqu'Abraham rencontre Dieu pour la première fois, Dieu lui promet de faire de lui le père d'une multitude de nations. Mais pour que la promesse s'accomplisse, Dieu lui donne d'abord un fils, Isaac, et Dieu lui dit que c'est au travers d'Isaac que lui, Abraham, va devenir le père de toute cette multitude de nations qu'il lui a promis. Ainsi, en Isaac était cachée toute la multitude de nations dont Abraham devait être le père. On comprend alors que les fils transportent en réalité des multitudes de nations. Et c'est ce que Dieu également nous montre, parce que c'est au travers de son Fils Jésus-Christ que Dieu lui-même a reçu toute une multitude de nations, de peuples qui le servent, de peuples qui sont ses enfants. Mais pour que Abraham voie cette promesse s'accomplir dans sa vie, Dieu lui demande de lui apporter son fils Isaac, de lui offrir en sacrifice son fils Isaac sur la montagne de Morija, la montagne de l'Éternel. Et donc, c'est cette épreuve-là, à savoir offrir son fils Isaac en sacrifice à Dieu, qui propulse Abraham sur le sommet de cette montagne de Morija. Et sur le sommet de cette montagne de Morija, Dieu a pourvu au sacrifice d'Abraham en lui offrant un bélier pour l'Holocauste. Ainsi, en réalité, Abraham n'a pas offert à Dieu son sacrifice, son fils Isaac, puisqu'il a utilisé le bélier pour offrir ce sacrifice-là à Dieu. Mais ce qu'on comprend, c'est que sur le sommet de cette montagne, Abraham, il était mort en lui-même. Ce n'était plus Isaac qui avait la première place, mais c'était Dieu qui avait la première place. Et la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11, le verset 18, que Abraham a vu et salué de loin toute cette multitude de nations dont il était le père. Il a vu toute cette multitude de nations. Et la Bible dit que appelle Abraham le père des croyants. Ça veut dire que il a vu non seulement ses descendants biologiques, les descendants de Isaac, de Jacob, du peuple d'Israël, mais il a aussi vu tous les croyants en Jésus dans le monde. C'est-à-dire, il t'a vu, il m'a vu. Et Abraham nous a vu entrer dans notre héritage et posséder notre héritage. Amen. Mais pour posséder, pour entrer dans notre héritage et pour posséder notre héritage, nous devons suivre l'exemple d'Isaac, le fils d'Abraham. Parce que Isaac, le fils d'Abraham, il a gravi la montagne avec Abraham, son père. Et pour gravir cette montagne, on l'a vu, c'est avec l'épreuve que nous pouvons gravir la montagne de l'Éternel. C'est l'épreuve qui nous propulse sur le sommet de la montagne. Donc, Isaac, il avait son épreuve. Il a traversé également des épreuves. Parce que c'est avec cela, c'est cela qui l'a propulsé sur la montagne. Parce qu'il a su que c'était lui l'agneau pour l'Holocauste. C'était lui, c'était pas un agneau comme il le connaissait, un animal. Non, c'était lui, Isaac, qui était l'agneau, qui devait être l'agneau pour l'Holocauste. Et Isaac s'est laissé faire. Il aurait pu se plaindre, discuter avec son père, s'enfuir. Non, il n'a pas fait ainsi. Il s'est soumis. Il a laissé son père faire. Et on comprend alors que ce petit Isaac, il aimait déjà Dieu. Ce petit Isaac, il était mort en lui-même pour
parce qu'il aimait Dieu. Il avait le désir de plaire à Dieu. Et c'est en cela que Isaac lui-même, non seulement, comme il était sur cette montagne, il a vu aussi sa postérité, cette multitude de nations, dont lui-même Isaac est devenu aussi le père, mais il est entré dans son héritage et il a possédé cet héritage. Amen. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est à notre tour, en tant qu'enfant de Dieu, d'entrer dans notre héritage, de posséder notre héritage. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, au verset, je crois, dans le livre de Romains 8, je pense que c'est le verset 13, qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est-à-dire, le monde entier attend qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions non seulement entrer dans notre héritage, mais posséder notre héritage, parce que nous serons devenus des pères, des mères, de multitudes de nations, parce que nous aurons gagné le monde à Jésus-Christ pour notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'on l'a vu tantôt. C'est le devoir, c'est la mission des fils. Et les fils transportent en réalité toute cette multitude de nations. Nous la transportons, nous aussi, toute cette multitude de nations. Et il y a deux options, deux possibilités devant nous. Soit nous emmenons toute cette multitude de nations que nous transportons, nous la rendons visible, ou alors nous la faisons mourir en nous-mêmes parce que nous n'aurons pas su la faire sortir, la rendre visible dans le monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous aussi, à la suite de Jésus, rendre visible toute cette multitude de nations afin qu'elles servent notre Dieu, elles servent Jésus-Christ, parce que c'est là notre mission en tant que fils et filles de Dieu. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, merci pour toute cette multitude de nations que tu permets que nous puissions transporter en tant que fils. Tu nous fortifies, tu nous guides, tu nous conduis, afin que, Seigneur, nous puissions enfanter, nous puissions apporter, rendre visible toute cette multitude de nations qui est cachée en nous, afin que, Seigneur, le monde, les nations, des milliers, des multitudes de fils dans les nations te servent et que ton nom soit célébré et visible partout dans les nations. Merci Seigneur. Amen.